Bonsoir, Excellence, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Gouverneur Marcelin. Bonsoir aux honorables députés, ainsi qu'à tous les frères et sœurs de la diaspora qui sont ici. Ma première préoccupation, c'est tout simplement de savoir que nous nous retrouvons ici à Kinshasa, alors que nous aurions pu organiser de telles organisations là où nous vivons. Monsieur le ministre, ce n'est un secret pour personne. Tel que nous sommes réunis ici, nous sommes incapables de nous réunir comme ça en France, en Belgique ou partout. Et là, c'est un problème. Vous devez avoir ce genre de vérité. Vous devez le savoir pour que les solutions que nous apporterons ou les problèmes tels qu'ils seront présentés tiennent compte de certaines réalités. Qu'il y a des gens, et vous êtes très mieux placés pour le savoir, Excellence, Monsieur le Ministre, qui voient seulement leur vie totalement désorientée par la méchanceté de certains à qui ils n'ont rien fait. Il est quand même important que nous apprenions à nous demander aussi pardon pour une meilleure cohésion nationale. Donc il est important que ceux-là qui pouvaient nous rejeter dans d'autres pays, étant à Kinshasa, qui sont reçus par les ministres de la République, commencent par reconnaître que le pouvoir de Kinshasa n'est pas méchant. Que le pouvoir de Kinshasa ne rejette aucun Congolais. Et qu'ils puissent à leur tour, dire aussi à leurs frères qui sont restés dans les pays d'où nous venons, qu'ils puissent aussi adopter la même attitude. Vous permettez que j'en parle pas avec émotion parce que je suis une grande victime de ce système et nous voudrons mettre un terme à tout cela. Voilà au moins l'importance et toutes les autorités qui sont là-bas, avec qui j'ai peut-être eu plusieurs fois l'occasion d'échanger, vous êtes mieux informés par rapport à cette histoire. Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur le Gouverneur Marcelin, honorables députés, chers frères et sœurs de la diaspora. Aujourd'hui, au moment où les chefs de l'État nous invitent tous aux concertations, oui, je vais finir pour finir, mais c'est important que l'occasion qui est donnée, vous l'aurez constaté que dans toutes les différentes rencontres, je n'étais pas là. Donc permettez aujourd'hui que quelqu'un, et permettez-moi de les revendiquer, Excellence, Monsieur le Ministre, je suis le Congolais de la diaspora le plus haï par les combattants du monde entier. Donc il est important, je parle que des combattants, donc il est important que je revendique dans le but de la cohésion nationale. Nous ne sommes pas là pour chercher des problèmes. Nous voulons seulement demander solennellement à ceux qui représentent les combattants ici qu'ils aient le courage de passer à la presse, demander pardon au président Kengo. Ça, c'est un acte solennel que nous leur demandons et ce n'est pas beaucoup demandé. On ne peut pas, permettez-moi prophétie, nous attendons cela des combattants qui sont à Kinshasa. Ça va être un acte fort pour stimuler aussi leurs frères qui sont restés à l'amour qui doit exister entre nous. Enfin, Monsieur le Ministre, je tiens à vous dire aussi que nous sommes un groupe constitué qui demanderont de vous recevoir. Nous allons essayer de prendre rendez-vous avec vous, avec les différentes autorités, afin de voir dans quelle mesure nous pourrons rajouter nos différentes préoccupations par rapport à celles qui vous ont été posées jusque-là. Je dis et je vous remercie. Genre de rencontres en Europe, en Amérique, en Asie et même ici en Afrique. Ça permettrait à nous, Congolais, de pouvoir nous parler. Les concertations nous ont aidés, même nous politiques. Depuis des années, pour la première fois, j'ai revu dans une même salle des gens qui s'embrassent. Quand je vois un Gérard Kamanda à côté de Olengankoi et des Mende en face, je me dis que ce sont des choses qui sont inimaginables. Aujourd'hui que j'ai un ministre de l'Intérieur en face de la diaspora, c'est quelque chose que je ne peux que encourager. Et s'il faut qu'on mette cela au budget, parce que nous sommes dans une session budgétaire, pour que vous puissiez travailler en tant que gouvernement, que ce soit la ministre du genre, soit le ministre des Affaires sociales, parce que énormément de nos compatriotes de la diaspora travaillent dans les ONG. Ils ont des ONG au Congo, c'est eux qui nourrissent la République démocratique du Congo. Donc il ne faudra pas que ça s'arrête, mais continuer. Bande kwa diaspora, ngana sepeli po bozolo makambo na bino clair. Parce que l'autre il a dit peu à bolo makambo na bino clair.
nyonso na ya mabe na ya malamu nga na sepeli ndenge lobami lokola bakonzi ya gouvernement bazali ministre intérieur azali ministre Jean azali ministre des affaires sociales azali mokonzi na biso ya office des étrangers na ofra mpe azali ndenge babenga yango biso DGM tolobela ngo makambo mpe polele na me na mwa bolingo et puis esuka kaka boye te soki barencontre monsieur ezali esalama na poto tokutanaka tosololaka mpona tokende liboso en tout cas contact et continuer soki bandeko ya diaspora papa ministre intérieur nakosenga est ce que moi eza te olukela bango mwa local moko ekoma lokola bureau ya bato ya diaspora comme ça soki baetoyebaka soki bapanzani awa topanzani palais du peuple ezokanga malobi mais baza na mwa bureau moko ebi le relais ya bato ya diaspora ezalaka esika boye merci mingi ekolo tosakanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungoli miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso atamona Kongo ya mosolo tobe ya nzoko Mikili Live.